Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, comme je le disais dans le précédent tutoriel, on va s'attarder sur la partie client. Donc j'hésitais à la faire ou non, puisqu'en fait, concrètement, vous n'allez pas apprendre grand chose dans ce tutoriel, puisque c'est vraiment. On reprend exactement la même logique que pour les précédents onglets. Donc je pense que je vais aller assez vite, histoire de clore ce tutoriel, de clore la navigation d'administration, et donc par la suite à rentrer dans le détail dans tout ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire voir des bundles intéressants, voir des choses qu'on n'a pas déjà faites. Voilà. Donc pour ceux qui ont du mal à suivre, eh bien, regardez les tutoriels, les précédents, puisque là je vais essayer d'aller vraiment très très vite comme je le disais. Alors, on veut faire la partie client, donc c'est-à-dire lister tous nos clients qui n'ont pas forcément commandé, et donc voir aussi leurs adresses, leurs différentes adresses, et pourquoi pas aussi leurs factures en rapport avec le client respectif. Alors, on va donc pour ce faire créer tout de suite les routes. Alors, on va créer un dossier routing comme on a fait ici. Hop, ressources config. Vous voyez ici, on a créé un dossier routing pour avoir quelque chose de peu plus propre. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plus propre. Alors, routing, hop. À l'intérieur, on va copier-coller celui-ci par exemple. Qu'est-ce qu'il me dit? D'accord, bon. Voilà, et on n'oubliera pas de l'appeler ici. Alors, sauf qu'ici, on va le fermer celui-ci, puisqu'on va le renommer en routing utilisateur. Avec un S, admin. Voilà. Alors, admin utilisateur. Donc là, je vais créer toutes les routes qu'on va avoir besoin. On va créer donc un utilisateur et on va créer également admin adresse utilisateur et admin peut-être pas une facture puisqu'on pourra se servir d'une autre route. On va pas créer celle-là parce qu'on pourra se servir d'une autre méthode qu'on a déjà créée, donc du coup ça ne servira à rien. Donc on va créer ces deux-là. Alors on va laisser ID, sauf qu'ici on va mettre adresse. Voilà. Alors ensuite, ici donc c'est utilisateur. Utilisateur. Hop, donc je vais copier-coller. Hop, et là c'est. On va mettre adresse. Voilà. On va recopier-coller ça. Hop, et ici on va laisser index. Alors, ensuite, on n'oublie pas d'importer ici, alors routing utilisateur admin. Hop, on va copier-coller ça. Non, on ne peut pas, on va copier-coller plutôt celui-ci. Ressources, tac, tac. Pourquoi il crie? Ah, parce que j'ai pas fini la ligne, peut-être, ouais. Alors, utilisateur. Bundle, tiens, il est là, on va prendre, hop, utilisateur bundle, ressources, hop là, ressources, config, routing, et routing utilisateur.yaml. Donc là on importe notre fichier route, donc celui-ci permet d'importer en fait notre fichier route, hein. Je ne vous apprends rien dans la logique. Et on va le préfixer donc de /admin/utilisateur. Comme ça c'est fait. Donc on sera dans /admin utilisateur. Ok, ça me va. Alors ici, on va copier-coller celui-là. Et ici, on va l'appeler utilisateur admin. Hop, on n'oublie pas. Donc on va virer tout ça. Hop, on va garder ça. Hop, ici on met un file. Tac. Tac. Utilisateur admin. Donc on fait les deux méthodes. Alors la première, on a dit c'était index-action. On fait appel à utilisateur bundle, l'entité utilisateur. On va faire pareil ici. Donc comme je vous l'ai dit, je vais très très vite. Niveau des vues, on va pouvoir créer ici
on a fait donc un dossier administration. Tac, à l'intérieur, on va créer un dossier utilisateur. Et à l'intérieur, si on suit notre logique, on va avoir un dossier layout. Voilà. Ce qui nous ferait, alors on va reprendre celui-ci, on va reprendre un index. Et on va recopier-coller celui-ci qu'on va appeler ici tac tac adresse. Voilà. Et donc, ici ça nous ferait utilisateur bundle, administration, utilisateur, layout et index. Voilà. On lui passera la liste des utilisateurs. Hop. Et ici, on fera après la utilisateur. Et on fera un find all avec là. Voilà. Ici, ça serait bien de fermer ça. Et je disais qu'on allait ici appeler, donc c'est un seul utilisateur qu'on va faire appel. En fait, j'ai dit peut-être une bêtise, puisqu'on va avoir besoin forcément pour lister toute la liste des factures. Donc on va l'appeler utilisateur action, comme ça il nous servira pour 2 routes. Enfin pour 2 renvois de vues. Ouais, donc je me comprends, je vais expliquer pourquoi après. Alors, on va juste modifier ici. Voilà, pour pas s'embêter, donc admin utilisateur. Ouais, on remarque c'est un peu bête d'appeler 2 fois la même chose, utilisateur. Dans tous les cas, on va en avoir besoin, donc je vais laisser celle-ci, et je vais faire celle-ci, voilà. Et là, on va appeler facture. Voilà. Donc je vais expliquer pourquoi après. Ici on a une facture. Adresse. Donc ici, c'était utilisateur au singulier puisque ça concernera qu'un seul utilisateur. Hop. Alors, on retournera ici. 2 vues selon la route. Donc dans un premier temps, on va retourner adresse, juste pour nos tests, et après on modifiera notre petit contrôleur. Adresse, donc on retourne utilisateur tout seul. Voilà. Alors j'étais un peu vite, hein. Je m'en excuse d'avance. Ici, on va juste prendre comme exemple, donc, que je me souvienne, FOS user, c'est username. Voilà, je m'en souviens. Ici, on va retirer celle-ci. On va commenter celle-ci. Juste pour voir si ça fonctionne. Et ça, on n'en a pas besoin. Hop. Voilà. Et donc ici, ça serait utilisateur liste. On va tester. Donc je suis un peu sceptique parce que j'étais très vite. Utilisateur. Est-ce que ça fonctionne? Alors là, il peut rentrer le cache peut-être. Et non, alors, un petit problème. Donc c'est linkators. Tac, tac, tac. En effet, on a appelé ça, comme on a pas utilisé le CRUD, on n'a plus la nomenclature du CRUD. Hop, on a celle-ci. Pareil si je fais passer la crier. Voilà, impeccable. Donc là on a la liste de tous les utilisateurs qui ont commandé ou non. Donc ça dépend. Alors on va pouvoir lui dire ici de taper sur la route adresse. Alors, hop. Hop. Et on passera utilisateur ID. Oh, décidément. Voilà. Et on a qu'à ici faire la même chose. Sauf que là, ça serait facture. Voilà. Je dirais même qu'on pourrait pousser la chose en disant if
Utilisateur, point, ici ça va être adresse. Il me semble que c'est ça. Différente 0, tu pourras l'afficher. Comme ça, il va afficher que l'utilisateur qui possède des adresses. Enfin, que le petit icône en fonction de si l'utilisateur possède une adresse ou non. On voit par exemple Mathilde ne possède pas d'adresse puisqu'elle n'est pas affichée. Et on va faire exactement la même chose pour les factures. Comme ça, s'ils n'ont pas jamais commandé, on ne pourra pas consulter leur facture. Ce qui est logique. Voilà. Et là, il y a une petite erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Facture. Alors, est-ce que... Comment on a défini ça ici, dans l'entité? Ça va être commande. Ce qui paraît un peu plus logique d'ailleurs. Par contre, si c'est commande avec un S ou sans S, on va faire les deux. Avec un S. Voilà, impeccable. Alors, on va peut-être mettre des titles dessus. Hop, un petit title, histoire de s'y retrouver. Donc là, on pourrait mettre consulter les adresses. Et ici, title, consulter les factures. On actualise. Donc on voit pour Pauline qu'on peut consulter les adresses. Et pour moi, donc Benjamin, on peut consulter les factures et les adresses. Bon, on peut déjà lancer adresse. Donc là, il va me retourner une erreur puisqu'on n'a pas encore fait. Voilà, on l'a vu. Mais au moins, on sait que ça fonctionne. Alors, on va s'occuper de ça pour les adresses. Alors, pour celle-ci, je vais tout simplement lister les adresses. Hein, donc, je ne vais pas faire un truc monumental. Hop, je vais faire ça. Voilà. Ici, je vais mettre utilisateur adresse. Voilà. Et donc, on va faire un for sur adresse, parce que je vous rappelle qu'on a fait une relation bidirectionnelle, donc on peut accéder directement aux adresses du utilisateur, d'où l'intérêt de faire cette relation. Hop, and for. Et donc là, on va faire un div class.cat. Hop, impeccable. À l'intérieur, on va faire un petit h4. On va mettre adresse de point. Ici, donc on va mettre adresse.adresse. Tac. Adresse.cp pour le code postal. Donc je mets souvenir, donc je sais plus vraiment si c'est vraiment les bons attributs, si on a mis CP ou autre, donc on verra bien. Ville, et donc ici on va mettre adresse.pays. Par contre si je mets des S, un coup pas d'S, ça risque de pas le faire. Voilà. Hop. Ensuite on va mettre un petit BR. Et on va mettre le nom. Enfin, le prénom et le nom, puisque suivant l'adresse, ça peut changer. Si on fait livrer chez maman, l'adresse ne sera pas la même. On fait un petit BRBR. Voilà. Le div, le nfor, tac, et le nbudge. On va checker si ça fonctionne. Alors, il me dit, il a une ligne 9. Tac, c'est peut-être pas un S. Là, ce serait logique que ce soit pas qu'il n'y ait pas de S. Voilà. On peut voir ici toutes mes adresses. Bon, en l'occurrence, j'en ai qu'une. Donc, on va essayer d'en rajouter une deuxième pour voir si ça fonctionne bien. Mais je pense que je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, pour en rajouter une deuxième, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un processus d'achat. On avait juste à ajouter au panier. D'ailleurs, j'ai bien d'avoir un article dans mon panier. Tant mieux. Hop. On continue. Et c'est là qu'on a ajouté une adresse. Non, c'est pas ça. Je vous l'ai pas dit dans le panier, voilà. Et c'est en validant son panier qu'on peut ajouter une adresse. Voilà, donc on mettra non. On mettra je sais pas moi. Polo. Marque.
reconnaît pas non Polymark, hein, c'est vraiment 02 35 20. Non, je vais mettre un faux 00 00 00. Je ne voudrais pas qu'on me contacte pour me dire que le numéro de téléphone existait. Adresse, donc 4 rue des Champs, ouais, c'est bien. Code postal 92 350, admettons. Ville, le PC Robinson. Hop, pays, c'est la France. Complément, 4e étage. Hop, on ajoute. Donc voilà, on a bien notre adresse qui est rajoutée donc de ce côté-ci. Donc dans la logique, si on actualise, on devrait avoir l'adresse ici. Donc impeccable. D'ailleurs, on devrait même faire un petit ici. Div class spawn 12. Hop, histoire d'en avoir un par ligne. Et non pas à droite et à gauche. Voilà. Impeccable. Donc là, on a accès à toutes les adresses de l'utilisateur. D'ailleurs, on pourrait mettre ici, voilà. On va mettre un loop.index pour avoir le numéro de chaque ligne. Ça va être un peu mieux. Hop, si on actualise, on voit bien adresse 1, adresse 2, etc. Donc comme ça incrémentera. Et c'est un peu plus, comment dire, un peu plus joli, entre guillemets, que d'avoir adresse. Alors, donc là, on a généré donc, toutes les adresses, donc c'est impeccable, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, je voudrais, lorsque je clique là-dessus, avoir mes factures. Alors, pour avoir mes factures, on passe par le même contrôleur, et par la même méthode également, puisque je trouve, enfin, c'est un peu ridicule de dupliquer la méthode, sachant qu'il va contenir la même chose, seulement avoir une vue différente. Alors, on pourrait essayer de récupérer la route qui est appelée, en fonction de la route, rediriger sur la vue adéquate. Alors, comment fait-on ça? Alors, on peut lui dire, en passant par le container, on utilise container, voilà, get request, et au get request, on lui demande tout simplement de récupérer la route. D'ailleurs, je vais même faire autre chose, c'est-à-dire que je vais vous montrer en fait comment on peut récupérer les informations. Donc on va faire un random die et je vais vous montrer ici, donc comme ça on apprendra quelque chose dans le tutoriel. Lorsqu'on actualise, vous voyez qu'on a pas mal de choses donc dans le bar dump, si on fait un bar dump de request. Et nous, ce qui nous intéresse, donc c'est la route. Donc moi, vous voyez que ça sort pas de nulle part, hein. On fait un var dump et on voit qu'est-ce qu'on peut récupérer. Et c'est comme ça qu'on apprend à maîtriser un maximum le framework. Alors on voit qu'on a juste à faire un get de underscore route pour récupérer le nom de la route. Et on pourrait faire exactement pareil pour récupérer l'ID. Et il y a pas mal d'autres choses encore, donc je vous laisse feuilleter. Alors, donc on a dit ici qu'on veut récupérer la route. Alors, ici, donc c'était un get underscore route. Voilà, donc on va faire une condition. On va lui dire que if égal. Alors, on veut que ça soit celle-ci. Si c'est égal à celle-ci, alors tu me retournes. Voilà, c'est ça. Sinon, donc on va faire un autre else if. Si elle est égale à celle-ci, hop. D'ailleurs, c'est un peu gros, alors on va faire un truc un petit peu mieux. Ici, on va lui dire route égale ça. Et là, on lui dit, voilà, si route égale ça, nanana, et si route égale ça, tu me retournes. Tac, tac, tac. Ici, on a dit facture. Voilà. Et on pourra même mettre un else. Tu me retournes une erreur, par exemple. Donc, on va faire un throw. This create not full exception. Et on lui dit ici la vue n'existe pas, par exemple. Voilà. Comme ça, on a une jolie petite méthode adéquate. Alors, on va créer donc la vue facture. Tac, tac, tac.
Adresse, layout. Alors, on prend celle-là, on va la dupliquer, on va la renommer en facture. Voilà. Et à l'intérieur, donc, on va lui faire un tableau. Donc, on va reprendre celui-ci. Voilà. On va mettre utilisateur, facture, liste. Donc là, on serait dans utilisateur.commande avec un S. Et donc là, ça serait commande. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait mis dans mon compte. On va reprendre la même chose, comme ça, ça va être un peu mieux. Alors, utilisateur. Donc là, on a admin, default. Non, c'est en bas que je veux voir. Default, layout. Voilà, facture. Alors, on avait fait un table avec la référence, date et prix. On va faire la même chose, hein. Voilà. Je dirais même qu'on va limite copier-coller tout ça, comme ça on va si on ne peut pas faire de bêtises. Et on va faire le ménage. Ça, je viens de voir que j'avais un forme qui ne servait strictement à rien. On pourra voir donc après à le retirer. Alors, ici on a pris des tables, donc on va prendre la même chose. Hop là. Tac. Tac. Et donc, facture, donc là, la chose de facture, ici ça va être utilisateur, on va y arriver, point facture, donc c'est point commande avec un S il me semble. Alors, du coup, donc ça on peut actualiser. Voilà, ça ressemble bien vers la bonne chose, et là si on met facture avec un S, est-ce qu'il nous retourne? Donc là il me dit qu'il y a un petit problème, link 16 au niveau de facture. Alors, link 16. Alors oui, c'est exact, c'est commande avec un S. Non, d'ailleurs, c'est même pas ça, c'est utilisateur.commande. J'ai encore plié. Décidément. Voilà, impeccable. Donc là, comme ça, on a toutes les factures suivant l'utilisateur. Donc si on retourne sur la page d'accueil de l'utilisateur, on reprend mon cas, on peut voir toutes nos adresses, ou on peut voir toutes mes factures. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'une seule. Et dans la logique, si on clique sur celle-ci, d'ailleurs, c'est pas cette méthode-là qu'on devrait retourner, on devrait appeler une autre URL, puisque là, on appelle l'URL facture PDF qui est destinée à l'utilisateur et non pas à l'administrateur. Donc, on va prendre ici ressources, config, routing produit, routing commande admin, et c'est celle-ci que je voulais. Voilà. Et donc je suis bien attention question blank. Voilà, si j'actualise, donc là on a les profils, et là si je regarde, on a admin. Voilà, c'est celle-ci qu'il nous faut. Et là, ça va utiliser notre service qu'on a créé précédemment, ainsi que la méthode qu'on avait créée dans le précédent tutoriel. Et là on peut voir qu'on a bien la facture. Donc là c'est impeccable. Et on a tout ce qu'on voulait. Donc on pourrait faire un lien retour pour retourner au lien précédent. Pourquoi pas? Donc ça je vais vous laisser le faire, puisque moi aujourd'hui j'ai bien travaillé. Donc on va faire un petit récap de ce qu'on a fait, puisqu'on a été vraiment très vite. Donc le but c'était de ne pas vous embêter, puisqu'on a vraiment strictement quasiment rien entre guillemets appris. Donc le but c'était de ne pas vous embêter, comme je disais, à toujours faire les choses répétitives. C'est pas mon but c'est de vous apprendre. Et donc pour ce faire, j'ai besoin de passer par là pour finaliser toute l'administration du e-commerce. Alors aujourd'hui on a créé, on fait le petit récap, le contrôleur, utilisateur contrôleur, admin contrôleur, pardon, qui va avoir pour comme contenu deux méthodes, une méthode indexAction pour nous lister tous les utilisateurs. Voilà, donc vous avez vu que c'est parce qu'on utilise FOS User qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Il n'y a pas de souci, ça reste une entité. On fait ce qu'on veut avec. Voilà.
La deuxième méthode va nous servir à lister l'intégralité des adresses du client et ainsi que l'intégralité des adresses, enfin des factures pardon, du client. On a deux choses ici donc pour cliquer dessus, donc pour consulter les factures et pour consulter les adresses. Rien de plus. Si on n'a pas de facture, si on n'a pas d'adresse, rien ne s'affiche. Donc comme d'habitude la mise en forme, je vous laisse la faire. C'est pas mon principal but. Et d'ailleurs je propose d'ajouter ici le lien tac 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 qui nous permettrait d'accéder aux admin utilisateurs, enfin à la route admin utilisateur. Alors, hop, je vais y arriver, copier. On va aller dans ressources, view, module, et c'est celle-ci, et on n'a plus qu'à modifier cette route. Et là on voit que l'administration, ça devient long et commence à prendre forme. Si on actualise, on peut modifier les pages, on peut modifier, enfin voir les commandes, on peut cliquer sur client, voir les catégories en rajouter et les produits également. Donc là on commence à avoir quelque chose d'assez constructif. On pourrait même mettre un lien qui irait directement sur, j'imagine, les commandes lorsqu'on arrive sur admin, donc on pourrait faire ça. Alors on va le faire dans, il faut que ce soit quelque chose de logique. E-commerce, ressources. Okay. On pourrait faire un routing admin. Donc on va reprendre celui de commande puisqu'on va s'appuyer dessus et on va mettre routing admin tout court. Voilà. Voilà, on n'oublie pas de l'appeler ici. Routing admin. Et donc, routing admin. Donc l'avantage c'est que on est juste en fait /admin et que ça nous redirige vers quelque chose et non pas vers une erreur. Dans la logique, c'est censé nous rediriger sur sur rien du tout puisque ça fonctionne pas. Hop, là, tout simplement, hop là. Si on... Et qu'on actualise, dans la logique, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là ça fonctionne bien. Donc lorsqu'on arrive sur l'admin, on voit directement les commandes. Comme ça, ça peut être pas mal. Alors, hop, on va juste copier-coller ça et le mettre. Lorsqu'on clique ici, j'aimerais bien. Alors, ça va se trouver dans layout admin. Et là, il doit y avoir un petit lien. Voilà. Passe. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on voulait. Donc là, on a une belle administration avec, bon, certes, pas beaucoup de choses à faire. Hein. Ça reste limité. Mais le but, c'est donc d'étoffer tout ça à force de faire des tutoriels. Et donc, n'hésitez pas à me donner vos idées, à me suggérer. Et ensemble, on pourra tout simplement faire grossir notre site e-commerce. Donc moi, pour ma part, j'aimerais bien ranger un peu plus tout ça. C'est-à-dire que je pense que de mon côté, je vais tout ranger, tout remettre en forme quand j'aurai le temps. Et après, donc, je ferai un tutoriel sur ce que j'ai pu faire sur le site e-commerce, ce que j'ai pu étoffer, ce que j'ai pu un peu plus ranger. Et donc, par conséquent, on téléchargera tous les mêmes ressources si on peut, enfin si vous pouvez, et on s'appuiera dessus pour repartir sur de nouvelles bases et étoffer tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que j'étais clair et assez rapide et pas trop répétitif sur le fait de tout simplement refaire un peu la même chose que les précédents tutoriels. Mais bon, il fallait passer par là pour pouvoir finaliser notre administration. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et je vous souhaite comme d'habitude un bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.